Shalom, heureuse de vous retrouver. C'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons dans la présence de Dieu sur Royaume Vie Média. Et nous sommes à l'émission Instruis-moi Seigneur. Oui, nous avons besoin de nous asseoir au pied du Seigneur pour que le Seigneur puisse nous instruire, pour que nous ayons une vie chrétienne véritablement bâtie, nous puissions, marcher à l'image de sa gloire. Et aujourd'hui, nous allons au Danemark. Celui qui va nous entretenir sur un thème assez spécial, assez particulier, c'est le prédicateur Jean-Claude Dogo du Danemark et du ministère Rich Ministry. Et son thème, asseyez-vous. Avant que je ne vous donne le thème de cette émission, je vais vous demander de partager. Alors, vous qui me suivez, si c'est votre première fois, je vous demande de vous installer confortablement et de suivre le prédicateur parce que vous seriez bénis. Alors, n'oubliez pas de partager, de liker et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion de vous abonner à la chaîne Royaume Vie Média. Royaume Vie Média pour ne rien manquer. Alors, le thème de ce jour, les raisons captieuses des choix de la vie chrétienne. Commencez à partager parce que vous serez bénis. Commencez à partager les raisons captieuses des choix de la vie chrétienne. Il va le faire en deux parties. Aujourd'hui, c'est la première partie. C'est pourquoi je vous demande de vous abonner pour ne pas rater d'autres émissions et particulièrement cette deuxième partie. Alors, homme de Dieu, shalom, merci. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour le corps du Christ, pour Royaume Vie Média, afin que tous les fidèles amis de Royaume Vie Média puissent être assez édifiés. Que Dieu vous bénisse. Nous recevons l'homme de Dieu. Partageons. Alors, homme de Dieu, vous avez la parole. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries. Je veux profiter de cette première vidéo de l'année 2022 pour vous souhaiter la bonne année. Et je voudrais aussi saluer ma sœur Elie Tabitha, Amissa, qui, par le canal de Royaume Vie Média, me permet de parler avec vous. Que Dieu vous bénisse, roi et reine du royaume de Dieu. Et comme nous avons dit au niveau de Rich Ministries, cette année, c'est l'année du petit reste. Donc, ce sont des messages qui sont un peu durs, pardonnez-moi déjà, mais aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très spécial. Le thème, c'est « Raisons ou questions captieuses des choix de la vie chrétienne ». Raisons ou questions captieuses des choix de la vie chrétienne. Pour traiter ce thème, nous allons d'abord, dans un premier temps, définir ce que c'est qu'une question ou une raison captieuse. Une raison captieuse est une raison qui tend à induire en erreur ou chercher à le faire par de faux arguments. C'est aussi une raison qui est destinée à s'emparer ou qui s'empare habilement de quelque chose. C'est enfin une raison qui tend à tromper ou qui séduit par de belles, de fausses apparences. Donc, bien-aimés, voici planter le décor de cet échange, cette exhortation aujourd'hui, pour que nous fassions attention dans nos choix. Je vais énoncer un principe. Le principe ici, pour que vous compreniez, nous comprenions tous là où nous voulons en venir, le principe ici, c'est que le Seigneur, nous allons le voir plus tard dans les versets que nous allons énoncer, le principe ici, c'est que le Seigneur met devant nous individuellement, il dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Donc, les choix doivent être prioritairement notre responsabilité individuelle et non
une responsabilité collective, pour que nous soyons responsables des choix et des décisions que nous prenons par rapport à telle ou telle circonstance de la vie. Alors nous allons un peu, dans cette première partie, bien-aimés, creuser un peu sur la question captieuse, les raisons captieuses. Et dans la deuxième partie de notre échange, bien-aimés, nous allons parler avec vous des choix de la vie chrétienne influencés justement par ces questions ou ces raisons captieuses. Pour cela, nous allons tourner nos Bibles dans le livre de Marc au chapitre 12, versets 13 à 34. Marc chapitre 12, versets 13 à 34. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Alors vous voyez, ils ont envoyé quelques-uns des pharisiens et des hérodiens pour le surprendre par ses propres paroles. Donc vous voyez un peu les raisons captieuses qu'ils avaient pour poser leurs questions captieuses à Jésus. Alors si cela est arrivé à Jésus, bien-aimés, sachez que cela va nous arriver, ou bien que cela nous est déjà arrivé. Et il vint lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Vous voyez donc ceux qui vont venir vers vous pour des questions captieuses vont vous faire des louanges, vont vous prendre comme des enfants, ils vont vous infantiliser, ils vont vous dire c'est bien mais tu es intelligent. On dit Jésus, lui, il prêche sans regarder l'apparence des gens, c'est-à-dire c'est un homme droit, c'est, comme on dit à Abidjan, c'est quelqu'un qui dit les baies. Voilà, donc il parle sans regarder, sans s'occuper. La Bible d'ailleurs dit que Dieu ne fait acception de personne. Donc c'est ce qu'ils sont en train de dire en apparence. Maintenant, ils vont venir avec leurs questions captieuses. Alors, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Voici la question. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Comme s'ils attendaient de Jésus un mot d'ordre pour payer l'impôt ou ne pas payer l'impôt. Vous voyez un peu comment c'est méchant? Si Jésus disait ne payez pas l'impôt, alors ils vont demander aux Romains de venir arrêter Jésus et la mission de Jésus ne serait pas accomplie. Peut-être qu'ils allaient le battre et le tuer en prison alors qu'il devait mourir sur la croix. Vous voyez déjà? Alors, Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un et Jésus leur demanda de qui sont ces effigies, de qui sont cette effigie et cette inscription. De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il fut à son égard dans l'étonnement. Donc voici déjà comment Jésus a pu répondre, a pu contourner le premier piège de ces gens-là, de ces quelques-uns des pharisiens et des hérodiens. Voilà. Donc, ce sont des partis politiques, c'était des partis politiques en Israël. Les pharisiens, eux, ils étaient aimés du peuple. Les hérodiens, ce sont les hommes de Dieu. Actuellement, on peut les comparer aux hommes de Dieu des palais présidentiels. Des hommes de Dieu qui sont collés au roi, ceux qui ont toujours les derniers sons du président de la République. Voilà. Le président a dit qu'il va soutenir l'Église avec tant de milliards. Ça, c'est eux, les hérodiens. Donc, des gens qui sont connectés directement au pouvoir viennent et posent des questions à Jésus pour demander si Jésus était rebelle, il ne veut pas payer l'impôt. Comme ça, ceux-là, comme on dit à Abidjan, c'est Kpakpato, ces rapporteurs vont aller rapporter
la nouvelle à Hérode, et Hérode va le faire décapiter ou le pendre ou quelque chose d'autre, mais il n'en a pas accompli ce pourquoi il était venu sur la terre. Alors, j'espère que vous avez bien retenu la définition bien aimée, roi et reine du royaume de Dieu, de ce qui c'est qu'une question ou une raison captieuse. C'est fait pour tromper, c'est fait pour induire en erreur, c'est fait pour détruire même. Mais ici, Jésus donne une autre définition. Il dit, pourquoi me tentez-vous? C'est fait pour tenter les autres. Alors, on passe à au deuxième groupe. Au verset 18, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui fit cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut, mais sans laisser de postérité, le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de postérité après eux. Après eux tous, la femme mourut aussi à la résurrection. Duquel d'entre eux sera-t-elle la veuve et la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Vous voyez ici, la Bible nous parle d'une autre caractéristique de ceux qui viennent vers nous, pour nous poser des questions captieuses ou nous donner des raisons captieuses avant de faire nos choix. Ici, la Bible dit que les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection et ils posent des questions par rapport à la résurrection à Jésus. C'est-à-dire que quelque chose auquel eux-mêmes ne croient pas, ils viennent devant vous et dans le but de tromper. Ils se moquent de Jésus en fait. Alors, Jésus dit, verset 24, Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur? Parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous voyez, bien-aimés, Jésus dit que ces gens-là sont dans l'erreur. C'est parce qu'ils sont dans l'erreur qu'il veut il veut vous pousser à l'erreur. C'est des gens respectables. Les Sadducéens, c'est eux qui avaient le contrôle du Sanhédrin. Eux, ils étaient avec l'élite, ils étaient avec la bourgeoisie, ils étaient avec les grands, l'oligarchie. Ils étaient rejetés du peuple. Ils n'étaient pas aimés par le peuple, mais ils étaient aimés des riches. Mais c'est eux là, qui sont venus se moquer de Jésus. Tout le monde sait qu'ils ne croient pas à la résurrection, mais viennent poser des questions par rapport à la résurrection à Jésus. Jésus dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Bien aimé, il va y avoir des hommes de Dieu en apparence, des hommes de Dieu établis, qui vont vous approcher, mais bien aimés, soyez vigilants, exercez votre discernement parce qu'ils ne connaissent, ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Alors, bien-aimés, un des scribes, verset 28, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit cette vérité, avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur et de toute son âme, de toute son âme, et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les autres, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer de questions. Alors, Jésus nous donne encore un renseignement ici sur l'identité de ceux qui posent des questions captieuses. Ce sont des gens qui ne sont pas loin du royaume de Dieu. Ils ne sont pas dans le royaume, ils ne sont pas loin. Ils sont tout près. Donc, leur objectif, c'est de vous retirer du royaume de Dieu. Alors, imaginez que nous, les insignifiants, là, on vient de voir un très grand archibishop, un grand pasteur internationalement connu, et on lui pose une question. On ne dit pas bonjour archibishop. Le monsieur n'a pas dit bonjour Jésus. Il dit quel est le premier commandement. Jésus n'a pas dit mais tu te prends pour qui? Tu ne sais pas qui je suis? Jésus a répondu simplement, je suis frappé par l'humilité de notre Seigneur. Je suis frappé par l'humilité de notre Maître. Il a répondu. Et le monsieur a noté Jésus. Il a dit, mais vraiment, tu as bien répondu. Voici. Jésus aussi dit, toi aussi tu as bien répondu, je vais te donner ta note. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas dedans, hein? Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Bien-aimés, amis de Royaume Vie Média, nous allons traiter cette question. Mais pourquoi? Parce que c'est des questions qui sont valables pour nous encore aujourd'hui. Je vais vous poser une première question, bien-aimés. De qui venaient ces questions captieuses destinées à tenter Jésus à le surprendre par ses paroles, par ses propres paroles? Réponse: des pharisiens, des hérodiens, des sadducéens et des scribes. Tous de grands connaisseurs de la parole de Dieu, en somme des leaders religieux. Donc voici cela. Je veux m'arrêter ici pour la première partie, bien-aimés. Je veux que vous reteniez que les questions captieuses sont souvent posées, ou des raisons captieuses sont souvent indiquées par des leaders religieux à vous, à nous, les fidèles des églises, pour que nos choix, nous fassions des erreurs dans nos choix. Bien-aimés, nous allons prier ensemble et demander à Dieu de nous éloigner de ces leaders qui veulent nous tromper. Au nom de Dieu. Seigneur, nous voulons te confier nos vies, nous voulons te confier nos familles et nous prions que tu nous guides dans nos décisions et que nos décisions ne soient pas influencées par des questions ou des raisons captieuses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Waouh, merci mon frère Jean-Claude, merci pour tout, que Dieu te bénisse. Et dans cette première partie de ce thème, les raisons captieuses des choix de la vie chrétienne, l'homme de Dieu nous a défini ce que c'est les raisons captieuses. Ensuite, il nous a expliqué pourquoi il faut faire attention à nos choix. Il faut que nous puissions faire des choix individuels, des choix personnels pour ne pas regretter plus tard. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous demander de partager, partageons et abonnons-nous. Si vous nous suivez pour la première fois,
Merci pour votre présence, mais je demande à ce que vous puissiez partager, vous abonner et liker, même commenter. Merci, à très bientôt. Au revoir.